Voilà. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Pascal. Et si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, je te conseille de chercher d'autres vidéos que j'ai déjà fait dans le passé. Sinon, si tu n'es qu'intéressé qu'à ça, moi ça m'est égal. C'est juste que en regardant les autres vidéos, tu peux peut-être comprendre ce que je fais et quel est l'historique derrière cette chaîne. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vais continuer la série que j'ai commencé sur, euh, comment on appelle, les titres que j'avais annoncés dans ma dernière vidéo, Connaître Dieu dans son intention. Connaître Dieu dans son intention, c'est une série que je crois que je vais garder pour un peu longtemps parce que ça m'a moi-même tellement inspiré. Je suis chrétien, ça fait pratiquement au-delà euh, près de 20 ans. Mais quand Dieu m'a retourné encore dans son intention, je me suis retrouvé rafraîchi. J'ai trouvé encore l'amour d'enfance, l'amour de la jeunesse, l'amour du début. Quitter un peu tout ce qui est très compliqué et rentrer dans l'intention de Dieu. J'espère que cette série va rafraîchir quelqu'un et c'est ça le but. Je n'ai pas envie de créer une communauté là où on prie, on fait notre église. C'est pourquoi je ne fais même pas les commentaires. Je n'ouvre pas les commentaires parce que je ne crois pas que je suis appelé à faire ça. Il y a beaucoup de pasteurs qui font du bon boulot. Il y a beaucoup d'églises. Moi, j'aimerais me limiter juste à voler quelques secondes de votre journée, quelques minutes, vous donner un rafraîchissement rapide et continuer à lire la Bible, continuer à suivre les enseignements de vos pasteurs dans vos églises respectives. Voilà, je parle de ma propre expérience, je parle de choses qui m'ont inspiré moi-même, donc j'espère que ça peut aussi toucher quelqu'un, mais je ne fais pas une église, je ne crée pas des communautés, là on doit s'appeler, s'écrire, je ne suis vraiment pas appelé à faire ça. Il y a aussi, à des moments où j'ai fait une vidéo avec ma famille, il y a des gens qui m'ont appelé de partout, qui m'ont envoyé des mails pour me demander de leur parler de la Russie. Je ne suis pas influenceur, ça non plus, ça ne m'intéresse pas. Je peux faire une vidéo juste pour m'édifier moi-même, je partage avec tout le monde, mais ce n'est pas pour commencer à faire les influences, prendre le temps à parler un à un. J'ai vraiment pas le temps d'abord matériel pour faire ça. Donc, c'est pourquoi je stoppe les commentaires, j'ai fermé parce que je n'ai pas envie de créer une activité que je ne vais pas honorer. Voilà, permettez-moi d'indulger. Voilà, la série donc Connaître Dieu dans son intention. Je continue parce que je sais qu'il y a tellement beaucoup de messages qui peuvent dériver de là. Avant, j'avais pas envie de parler de la parole de Dieu en français, mais j'ai été encouragé par beaucoup de gens de continuer et je le sens aussi dans mon cœur. Pourquoi pas? C'était ma langue initiale et j'ai quitté très tôt mon pays. Je suis allé dans un monde anglophone, mais même si j'ai fait des erreurs, au moins je continue à améliorer aussi le français et partager la parole. J'ai fait des vidéos en français et en anglais pour permettre les deux communautés euh, qui me sont chères, l'anglophone et francophone. Voilà. Connaître Dieu dans son intention, j'ai parlé de ça dans la fois passée. J'ai élaboré sur mon voyage au Sénégal, là où j'avais pris les derniers vols d'Air Afrique et je ne savais pas que c'était les derniers vols. Il y avait un chaos dans l'avion et on a fait beaucoup de jours pour voyager de l'Afrique du Sud au Sénégal. Quand on est arrivé, j'étais malade, je suis allé directement à l'hôpital et à mon retour, je ne parlais que de ce voyage jusqu'à ce que quelqu'un m'interrompe et me dit mais tu n'as jamais parlé de ton intention, tu ne parles que de la conséquence. Voilà. Et voilà, c'est ce que j'avais élaboré la fois passée. Et aujourd'hui, j'ai envie d'élaborer autre chose. Il y a ma fille Alexia qui a 4 ans. Euh, Elle aura 5 ans bientôt. Et je crois mois de juillet. Et quand on était en Afrique du Sud avant, c'est là qu'on habitait. Ma femme est russe, donc il y a eu un moment, il y a des soucis de santé de la maman. Je les ai envoyés à Moscou juste pour passer le temps avec la famille.
Et elle a mis notre fille à la crèche en attendant de retourner en Afrique du Sud. Mais ils ont fait tellement longtemps en Moscou que la fille s'est adaptée à l'école. Quand je suis venu pour les visiter, j'ai trouvé que ma fille était très adaptée. On a trouvé que ça serait très brutal de l'enlever de la crèche et retourner en Afrique du Sud. J'ai dit, restez encore, moi je vais faire les va-et-vient. Pour couper une longue histoire, voilà. Les choses ont fait que moi, maintenant, c'est moi qui fais les navettes Afrique du Sud, Russie. On s'est carrément implanté en Russie. Mais ce qui s'est passé dans l'entretemps, c'est que ma fille a oublié l'anglais quand elle est arrivée. Elle était vraiment à la fondation parce qu'il n'avait qu'un an, quelques mois, quand il allait à la crèche en Afrique du Sud. Quand elle est arrivée ici, elle est allée dans une crèche là où tout le monde parlait russe. Au début, elle était très frustrée. Elle ne savait pas communiquer avec les amis et les grands-parents, et qui jouent un grand rôle à Moscou. Les grands-parents sont très attachés à leurs petits-enfants. Et quand ma fille a vu ça, elle a vraiment appris la langue très vite. Ce qui fait que ma fille parle russe et elle parle très bien la langue russe et elle ne parle pas le mot d'anglais. Quand moi je suis maintenant venu pour m'implanter ici, après les va-et-vient, j'ai connu un retard sur ma fille parce que elle parle plus russe qu'anglais et j'ai essayé de la forcer au début, elle a rejeté et j'ai été obligé de la laisser et jusqu'à aujourd'hui je la laisse. Elle commence maintenant à répondre un peu à l'anglais, des petits mots, mais à un moment elle était bloquée. On m'a dit de ne pas la forcer. Ce qui fait que ma fille et moi, on communique, on a développé un autre langage. Notre langage, c'est toucher, câlin, et se serrer dans les bras. Si elle veut quelque chose, elle me tient par la main, elle me parle en russe, j'essaie de comprendre. Des fois, on utilise même le translate, l'application dans le téléphone. Mais comme la maman est toujours là, et des fois, elle rigole parce qu'on sait de communiquer, on la regarde et elle est toujours en train de nous aider à communiquer. Et son petit frère, maintenant, j'ai décidé d'être en permanence avec lui, de lui parler anglais au début parce que je n'ai pas envie d'expérimenter ça avec mon garçon. Et je sens que ma fille commence maintenant à écouter les cartoons en anglais. Elle me parle un peu. Quand je lui parle maintenant, elle comprend. Elle va me chercher de l'eau, des trucs, mais elle ne veut pas. Elle n'est toujours pas confiante de parler en anglais. Ma fille et moi, on ne parle pas tous les jours. Et j'ai tellement souffert sur ça au début. J'ai prié dessus. J'ai dit, ben Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'avais tellement souffert au début et Dieu m'a dit, il n'y a qu'un langage que tu as envie, une phrase que tu as envie d'apprendre. Et c'est tout ce que tu as envie d'apprendre pour communiquer avec ta fille. Et la phrase là, ça se prononce comme ça. Yaliboulou Tibé. Yaliboulou Tibé. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. J'ai appris à juste dire à ma fille, I love you. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Papa, Liboulou Tibé. Papa, Liboulou Tibé. Et c'est comme ça que ma fille a commencé à relâcher. Parce que je n'avais pas un langage de communication avec elle intime. Et ce qui fait qu'il y avait un climat, même des froideurs qui naissaient entre nous. Mais dès que j'ai appris, moi, à lui montrer l'amour, sans qu'elle me réponde, sans qu'elle me parle dans ma langue, en anglais, je vous dis, j'ai fait pendant 6 mois, 7 mois. Et maintenant, quand je lui dis Yaliblou, en russe, Yaliblou Tibet, elle me répond I love you too. Maintenant, elle me répond en anglais dans ma langue. J'utilise cette anecdote pour nous rappeler encore comment Dieu n'a pas besoin que nous connaissions sa langue avant qu'il nous apprenne lui-même comment il veut nous parler. On ne peut pas venir vers le Père, essayer de le comprendre au moment où c'est lui le Père. C'est à lui de trouver l'effort de nous apprendre le langage. Et le langage de Dieu, quand vous lisez la Bible, on dit Dieu est riche, pas en argent, pas en or, pas en diamant. La Bible dit Dieu est riche en miséricorde. En anglais, on dit God is rich in mercy, en miséricorde. Donc, tu peux connaître et entendre tout ce que tu veux entendre dans la Bible. Tu peux connaître tous les prophètes, les versets, les chapitres. Ce n'est pas Jésus qui a mis dans la Bible. C'est les gens qui ont fait la traduction, qui ont mis ça pour séparer les chapitres et permettre aux gens de communiquer et de se donner des messages avec des références.
Aujourd'hui, si tu ne connais pas les chapitres et les versets, dans certaines églises, on peut même te chasser. Parce que tu dois connaître les chapitres et les versets. En fait, l'essence, la substance pour Dieu, elle est plus importante que de parler tous les langages théologiens, mais sans connaître quelle est la fondation de Dieu. Dieu est amour et il est riche en miséricorde. Si tu n'as pas cette fondation, si tu n'as pas, et si tu veux vraiment connaître comment Dieu est amour, va dans Genèse. On m'a corrigé une fois, j'ai dit en français Genesis, en anglais, c'est Genèse. Va en Genèse et regarde comment Dieu est en train de créer. On dit il crée les cieux, en pluriel, les cieux et la terre. Il n'y a qu'une terre, mais il y a les cieux. Il y a un chapitre en psaume qui dit « Le cieux appartient à Dieu et la terre il a donné au Fils de l'homme ». Dieu, dans son intention, si tu lis Genèse, je vais lire Genèse parce que beaucoup de gens passent, ils veulent aller chez les prophètes. Le prophète a dit ça, les prophéties, ce n'est pas mauvais tout ça. Mais si tu pars quelque part, par exemple, tu prends beaucoup de chemins et tu te trouves sur la grande avenue maintenant, c'est la principale. Tu ne sais pas si à gauche, c'est là où ta destination ou à droite. Je te dis, ça sera sage d'aller d'un côté peut-être, demander où est telle adresse et où est la destination, pour que tu saches quel côté aller. Mais si tu n'as pas ça, je te conseillerais, si tu as des références, de prendre un des côtés. En retournant, tu vas voir si tu as avancé dans ta destination ou tu es retourné sous le point de départ. Parce qu'il faut des fois connaître le point de départ, la direction d'où tu viens pour connaître où est la destination. Lire la Bible dans Genèse, ça paraît être pour les enfants parce que les géants dans la Bible parlent des choses de David, les choses de Malachie, les choses de... Mais tout ça, traverser la mer Rouge, quand ils étaient dans le désert, tout ça, c'est dans la réparation. Dans l'intention de Dieu, il y a ceci. Quand vous regardez, Dieu a tout créé dans l'absence de l'homme. Et quand vous arrivez en Genèse 1, 26, j'espère c'est 26, voilà, c'est 26, et vous trouvez ici maintenant, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, écoutez, il leur dit ceci, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ça sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se mettent sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Quand Dieu faisait tout ça, il n'avait pas prévu que l'homme allait lui payer quelque chose. L'homme allait chanter pour lui. L'homme allait construire une église pour lui. L'homme allait jeûner pour lui. Dieu a fait toutes ces choses
lui-même. Ça, c'est l'intention de Dieu. Il n'y a aucune loi qu'il a donnée là, dans l'intention de Dieu. L'homme a été créé, quand vous voyez dans Genèse 2, vous allez voir Dieu crée encore l'homme, il souffle dans le narine de l'homme. Parce que dans la création de l'homme, il y a comme le Genèse 1, c'est comme l'architecte fait. L'architecte peut concevoir un building, il a dit c'est fini. C'est ça, c'est fini, l'architecte a déjà fini. Maintenant, construire ce que l'architecte a fini, ça c'est le travail des techniciens. Dieu avait fait d'abord les travaux architecturaux, s'il faut dire ça, et puis il a fait maintenant la construction physique de tout ce qu'il avait créé, qu'il avait déjà imaginé. C'est comme ça quand tu lis Genèse, il y a 2 fois, ça se répète. Non, c'était la conception et puis matérialisation. Dieu, quand il faisait ça, il n'y avait rien. Ce n'est pas comme nous les pères, tu fais un enfant, une fille, tu l'amènes dans une bonne école, espérant que quelqu'un va venir payer la dot demain, il va marier un riche, comme ça quand toi tu vas vieillir, c'est ta fille qui va commencer à te supporter. Nous faisons les calculs. Nous tous, les hommes, on fait les calculs, y compris moi. Dieu n'a pas fait ça avec calcul. Il a donné à l'homme, il a créé, il a donné, il a dit domine. Et Dieu, vous voyez ici, il n'a pas dit domine sur l'autre. Dieu n'avait jamais demandé à l'homme de dominer sur un autre homme. Tout ce qu'on a connu comme colonisation, esclavage, ça, ce sont les fruits de la tombée de l'homme, de la rébellion de l'homme. Ce sont des choses qui sont venues quand l'homme est tombé. Ce n'était pas dans l'intention de Dieu. Je n'ai pas envie, moi, de donner des enseignements très théologiques, expliqués, parce que dans Genèse, là, quand vous lisez, il y a beaucoup de choses que tu peux décortiquer, mais ce n'est pas là où j'ai envie d'aller. Parce que moi, le but de faire ces enseignements, c'est de rafraîchir les chrétiens fatigués, c'est de donner de l'espoir aux gens qui sont entre l'Église et le monde, qui ne savent pas où commencer. Quand ils entrent à l'Église, on les abat déjà avec des doctrines, on les abat avec des disciplines. Si vous enlevez Jésus-Christ de la Bible, vous avez un Coran. La Bible sans Jésus, c'est un Coran, c'est le Torah. Parce que ça va rester que les lois. Il va y rester que des choses à faire avant que Dieu fasse. La Bible ne peut pas être expliquée sans Jésus. Là-dedans, ça sera un livre de loi. C'est le civisme. Alors le civisme, on peut l'apprendre même à l'école. Le civisme, on n'a pas besoin de l'apprendre dans la Bible. La discipline, on peut apprendre ça avec les parents. Toutes les religions qu'il y a au monde, c'est la loi. Fais ça, tu fais ça, c'est fais ça. Et quand maintenant nous parlons de la chrétienté sans donner la fondation, sans montrer l'amour de Dieu, sa miséricorde, les gens croient que Jésus c'est un des prophètes. Jésus est mort pour Mohamed, le fondateur de l'islam. Il est mort pour Moïse. Jésus est mort pour Habakkuk. Il est mort pour Maman Thérèse. Jésus est mort pour le pape qui est à Rome. Jésus, c'est l'offre de Dieu pour racheter le monde. Dans Jean 3,16, Dieu a autant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais quand on les présente comme un prophète, parce qu'on met beaucoup de lois dans l'enseignement de Jésus, on met que des lois. Les gens viennent à l'église et se disent, ah, si je suis la même loi, je suis chez les musulmans, au moins je peux me marier avec 2 femmes, je peux faire ceci, là la loi dit ceci, ici leur loi est difficile. Parce qu'on n'a pas montré que nous, en dehors de tout ça, il y avait d'abord une intention de Dieu, c'était la relation. La relation père et fils. Comme moi j'ai la relation avec ma fille, on a une relation. La relation a transcendé la langue française au russe. Ma fille et moi, on est toujours bras à bras, main à main. Elle est toujours sous moi, je la prends toujours dans mes bras. Tu ne peux pas croire, si tu nous vois, que je ne parle pas le russe. On a transcendé et Dieu a utilisé ça pour me montrer que avec lui, si moi et ma fille peut savoir que je l'aime à travers juste mes gestes, sans parler la même langue, à combien plus fort Dieu. Beaucoup d'entre vous devez d'abord mettre votre connaissance de Dieu et laisser Dieu vous montrer sa connaissance. Laissez Dieu vous approcher. Laissez Dieu vous parler la langue, de vous donner ce que lui veut dire. Il veut vous dire je vous aime, mais vous ne comprenez même pas. Dieu est capable de parler votre langue et de vous dire ce qu'il pense. Il faut vraiment rafraîchir. Jésus, quand il est ressuscité, il était sur la rue d'Emmaüs. Il a rencontré les Céphas, les disciples qui allaient à Emmaüs dans Luc 24.
La Bible dit que quand ils les trouvent, ils parlaient, et quand ils leur demandent, ils disent, mais tu es la seule personne, tu ne sais pas qui est passé en Israël. Je suis en train de faire à paraphrase comme on dit en anglais. Donc si vous voulez, il faut aller lire vous-même, je n'ai pas assez de temps. Et puis quand ils l'ont à côté, non, il y avait celui-ci, nous on croyait, c'est celui qui était venu pour sauver l'Israël. Et Jésus dit après, vous, hommes de petite foi, en anglais il dit foolish, foolish c'est stupide. Hein? Stupide, Jésus appelait ces gens stupides. Hein? Il a commencé de leur parler du commencement vers le prophète, il a parlé de toutes les Écritures. Et il parlait des choses les concernant lui-même, Jésus. Il n'a pas parlé d'autre chose. La Bible dit que Jésus est la fondation. Paul a dit qu'aucune autre fondation doit être formée, mais Christ. Jésus était dans la fondation. On dit avant la fondation du monde et de la terre, Jésus était déjà là. Jésus était déjà là. Donc, il faut savoir que tout ce que tu racontes, si Jésus n'est pas depicted, s'il n'est pas montré là-dedans, tu es en train de parler du Coran. Il faut retourner les gens encore aux choses simples. Il faut retourner les gens aux choses simples. Dans Romains 10, 2, il y a Paul qui dit quelque chose en enseignant. Il a dit quelque chose qui m'a toujours touché parce que il y a beaucoup de gens qui font de bonnes choses mais ne voient pas les résultats. C'est comme si on dit les marathons, c'est aller de gauche à droite. Toi, tu t'entraînes, le jour des marathons, tu vas de droite à gauche. Et puis tu dis, j'ai couru, j'ai fait 10 km. On dit oui. J'ai même transpiré, regardez, oui. Mais tu es parti dans le sens inverse. Tu n'auras pas le prix. Tu as couru, oui, tu as transpiré, tu t'es entraîné, mais tu n'auras pas le prix. Parce que tu n'as pas suivi les règles qui étaient données au début. Et Paul dit ici, mais il parle des Juifs, il dit, il parle de ses frères. Hein? Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Il définit comme ça. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ça, c'est encore Paul qui dit, je leur donne témoignage du zèle, ils ont les ailes. Tu vas à l'université, oui, tu te réveilles le matin, tu vas dans les transports publics, tu fais tout, tu arrives, tu fais... Mais tu vas dans un comment on appelle la faculté, tu es dans médecine, mais tu vas chez les électriciens. C'est là où tu t'es mis pendant 6 mois. Et quand on donne les résultats à la fin du mois, on n'appelle pas ton nom. À la fin du trimestre, tu dis, mais j'étais ici tous les jours. Je venais tous les jours regarder. Mais tu étais assis là où il ne fallait pas. Tu faisais ce que toi tu pensais qui était bien. Parce que toi, tu t'es donné toi-même. Tu t'es donné tes propres obligations. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, ils font ce qu'il faut, ils vont à l'église, ils donnent, ils font tout, mais en fonction d'eux-mêmes. Parce qu'ils croient que ça va marcher. Ça ne marche pas. Il faut rentrer dans l'intention de Dieu. Il faut vraiment retourner, téter le lait, hein? Téter encore au sein de la mère. Voir un peu Dieu dans son amour. Miséricordieux, il est riche en miséricorde. Ne fût-ce que là, ne voir que ça. Ne voir que ça d'abord. Se nettoyer, se rafraîchir. Hein? Sortir de ces toiles d'araignée qu'on a mis. Avec beaucoup de lois, beaucoup de conditions. Ça ne montre pas l'intention de Dieu. Retournons dans l'intention de Dieu. J'ai envie de garder ces messages simples. Parce que la Bible dit, c'est toujours encore Paul qui dit, hein, si tu ne sais pas enseigner la parole à un enfant, tu n'es pas un bon professeur. Parce que la parole doit être tellement simple quand tu l'enseignes, même un enfant peut écouter. C'est pourquoi j'utilise des langages très simples, parce que si on doit rendre les choses toujours intelligentes, mais il n'y a pas la relation entre les hommes et Dieu, ça n'apporte pas les résultats.
C'est ce que j'avais pour quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas qui tu es. Et voilà, j'espère que ça va aider quelqu'un. Et restez toujours branchés. Il y a d'autres messages qui viendront. God bless you.